Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Au rendez-vous de votre émission 100% marché financier, au programme de ce 10 mars 2022, pour vous aider à décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris, on va retrouver dans un instant Antoine Fraisse-Soulier. Juste avant, on fait un petit détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert en repli de 1,02% actuellement à 6322 points. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à suivre tout particulièrement ? Pour éclairer notre lanterne, je suis en duplex et en direct avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, je rappelle que vous êtes analyste marché chez eToro et qu'aujourd'hui vous allez donc commencer par nous analyser Société Générale. Société Générale qui profite comme l'ensemble des valeurs bancaires de la hausse des taux longs et du rebond des indices, mais particulièrement Société Générale, on est loin, très loin du cours d'avant la crise ukrainienne, Antoine. Oui, effectivement. Alors hier, on a assisté à un rebond très significatif des banques, comme vous l'avez rappelé, et notamment Société Générale, qui a progressé de plus de 11%. 11% sur une seule séance, c'est exceptionnel, c'est une des meilleures séances de l'histoire du titre, mais ça fait suite effectivement à plusieurs séances de chute. Alors, Société Générale est la banque française la plus exposée à la Russie. Même si le groupe a précisé cette semaine être tout à fait en mesure d'absorber les conséquences d'un éventuel scénario extrême qui pourrait affecter ses actifs bancaires en Russie, la perte totale de sa filiale Rosbank pourrait lui coûter 2,6 milliards d'euros de fonds propres. Toutefois, les pertes potentielles sur les engagements totaux en Russie pourraient correspondre à 18,6 milliards, mais ça c'est vraiment le cas extrêmement le plus worst case scénario, si je puis dire. Et par conséquent, quand même, Société Générale reste tout de même une banque très solide, puisque son ratio de solvabilité ne serait pas impacté outre mesure. Alors, hier, donc, les cours ont rebondi, comme je le disais, de 11%. Ça fait un rebond à peu près de 16% depuis les points bas, mais ça fait suite, et c'est là où c'est très impressionnant, Société Générale a perdu 51% entre son point haut du 10 février et son point bas du 4 mars. Donc il est logique, entre guillemets, que certains investisseurs soient rentrés sur la valeur, car ces niveaux étaient extrêmement bas. Dans cet environnement, dans cette tendance haussière à très court terme, quel serait le premier niveau de résistance qu'il faudrait avoir en tête, Antoine, sur Société Générale ? Eh bien, effectivement, le rebond vient buter ce matin sur la résistance à 24 euros. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau de résistance. Si on cassait ces 24 euros, on pourrait retourner sur les 27,50 euros. C'est le second niveau. 27,50 et même si on comprend bien que fondamentalement il n'y a pas trop de raisons que le titre aille chercher de nouveau vers le bas, quel serait quand même à tout hasard le niveau de support que vous avez identifié sur le titre ? Le niveau de support très clair, c'est 18,30 €, c'est le point bas réalisé en début de semaine.